Excellences, Mesdames, Messieurs, selon la tradition Lao, tout événement important est marqué par le son du gong. J'ai donc l'honneur d'inviter le président de la République démocratique populaire Lao et le secrétaire général de la francophonie à donner chacun 3 coups de gong afin d'inaugurer officiellement la 23e conférence ministérielle de la francophonie. Et j'invite les membres du Présidium à se joindre au Président et au Secrétaire général. Culture riche et millénaire, jusqu'alors préservée, le Laos, situé au cœur des pays de la péninsule indo-chinoise, est le plus petit État de l'Asie du Sud-Est et aussi l'un des moins peuplés de la région. Bien qu'enclavé dans les terres, le Laos est béni par le long cours du Mékong, artère vitale qui nourrit, transporte, arrose et qui est source d'inspiration et de croyances et de traditions. Tous les autres pays du bassin du Mékong entourent ce beau pays. De l'amont vers l'aval, la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Le Laos, loin d'être isolé du commerce international, du fait de son relatif enclavement, est en réalité au carrefour des échanges entre ses grands voisins. Le Laos a la chance d'être encore aujourd'hui un pays relativement préservé et authentique. Des statistiques internationales placent le Laos comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais c'est sans mesurer toute cette richesse culturelle qui fait la valeur de ce pays et dont les Laotiens peuvent être particulièrement très fiers. Le comportement des Lao me semble hors des logiques du monde. C'est comme si le peuple d'un des plus insignifiants des pays montrait au monde un chemin personnel qui assure un équilibre mental et social. Le savoir-vivre est là, le sens du partage aussi. L'orgueil de l'individualité est maîtrisé. La femme n'est pas soumise, mais participe pleinement à la société. Et la fameuse expression Bopenian montre le recul par rapport aux problèmes et aux déceptions et permet d'éviter le stress et l'énervement. Et on ne doit pas être aveugle. La vie est également difficile. Elle comporte des responsabilités, des devoirs envers les autres, des peines. Cependant, tout y est porté avec dignité et honneur. Les Lao sont aussi proches de la vie. Je veux dire de la réalité de la vie, celle qui porte bonheur ou malheur, où les événements heureux côtoient les maladies, les souffrances et les peines. Les Lao semblent avoir compris, ou plutôt n'avoir rien oublié des choses importantes de la vie, telles que la famille, la joie de vivre, la simplicité. L'argent n'est pas l'objectif le plus important.
comité d'organisation, je voudrais remercier le président de la République, le secrétaire général de la francophonie, messieurs les membres du Présidium, mesdames et messieurs les chefs des délégations et tous les membres des délégations, les membres du gouvernement, les membres des corps constitués, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, ainsi que tous les invités là et étrangers. Merci pour votre présence à cet important événement. Très heureux, organisation de la francophonie, de vous recevoir si nombreux, journalistes du Laos, mais également journalistes de tous les pays membres de la francophonie, et sommes à vos dispositions bien sûr pour répondre à toutes les questions afférentes au programme, au contenu concernant l'OIF, comme l'organisation de cette conférence, voire même du sommet à venir, voire même également du sommet que nous viens de passer la parole à mon voisin de droite, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Laos, qui certainement a également quelques mots d'introduction à... Mesdames, chers collègues, soyez les bienvenus au Laos. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre pays. Et pour certains d'entre vous qui sont arrivés un peu en avant, ils ont eu l'occasion et grâce à Madame Barak et à l'OIF, ils ont pu bénéficier d'une tournée dans le sud du pays et voir un projet de développement hydroélectrique et voir le site pré-angkorien historique de Bakou Dapassa. Le Laos est ravi de pouvoir, de se voir s'offrir l'opportunité d'être hôte de cette 23e conférence ministérielle de la francophonie. Nous avons une longue histoire d'engagement dans la francophonie parce que le Laos est devenu observateur de l'agent ACCT en 1972. Nous sommes devenus par la suite membres associés de la francophonie en 1986 et membres à part entière de l'OIF en 1991. Donc pour vous dire que nous figurons parmi les premiers à nous joindre aux fondateurs de cet espace francophone dans le monde, et le présent gouvernement entend poursuivre dans sa politique d'ouverture pour consolider les assises françaises dans notre pays. Le Laos est un pays qui a longtemps souffert de la guerre et une longue période de guerre froide, étant donné que nous sommes juste en plein centre d'une région qui fait l'objet de disputes entre les grands. Heureusement que ça, c'est devenu l'histoire, et notre pays souffre de plus en plus, et nous comptons sur trois choses pour développer notre pays. Nous sommes un pays enclavé. Excusez-moi d'utiliser l'anglais, mais en anglais c'est très imagé. Les Anglais nous traitent de landlocked country, c'est-à-dire un pays enclavé, sans déboucher à la mer. Nous entendons transformer notre pays en landing country, c'est-à-dire un pays pont, au lieu d'être un pays enclavé. Maintenant, nous avons une autre chose, c'est que nous avons l'ambition, et la politique est conséquente, de transformer notre pays en une pile de la région. Nous entendons fournir l'énergie hydroélectrique
à toute la région. Ça, c'est grâce à un mouvement d'intégration régionale et grâce au réseau de transport électrique dans la région. C'est pour ça que nous, on va fournir de l'électricité. Il y a une autre chose, c'est que nous entendons aussi jouer à fond le rôle de landling, c'est-à-dire de pont. Nous sommes entourés par 5 pays voisins, et si les Chinois veulent faire le commerce avec les Thaïlandais par terre, par voie terrestre, ils sont obligés de passer à travers le Laos. Si la Thaïlande veut commercer par voie terrestre avec le Vietnam, ils sont obligés de passer par le Laos, et nous allons, aussi invraisemblable que cela puisse être, le Laos, un pays enclavé, sans déboucher sur la mer, nous exportons du produit de mer en Thaïlande. Notre population achète le produit de mer vietnamien, nous vendons aux Thaïlandais. Nous vendons des fruits que nous ne produisons pas à Chinois aux Thaïlandais. Nous vendons des produits thaïlandais à nos amis vietnamiens, etc. Donc, juste pour vous donner une idée de comment nous entendons utiliser cet espace qui est le centre, qui se retrouve au centre de la région. Et on va miser à fond là-dessus et pour ouvrir notre pays.